Iris sans souci d'Amélie Billon-Le Guenec et Coralie Soudot chez Epsilon Jeunesse. Iris n'aime pas les tracas. Quand ils arrivent devant sa porte, elle les envoie promener. Non, non et non, n'insistez pas, ces tracas ne me sont pas destinés. Je vous dis que je ne veux pas de soucis. Un bon coup de balai et les voilà chez le voisin d'à côté. Son voisin, Monsieur Jasmin, ne sachant plus quoi faire de ces encombrants, les a enterrés. Mais voilà qu'ils ont poussé. Il a essayé de jeter ses tracas à la poubelle, mais ils sont revenus de plus belle. Quel désastre devant sa fenêtre! Monsieur Jasmin est déboussolé et ne sait plus quoi faire. Les soucis ne cessent de l'importuner et il en a par-dessus la tête, de la machine qui s'arrête, du pot tombé sur sa tête et de la terrible tempête qui s'est abattue sur son toit. Monsieur Jasmin est devenu la risée du quartier. Les enfants se pressent devant sa case pour voir ce qui va lui arriver. Quelques-uns n'hésitent pas à provoquer certains tracas. Monsieur Jasmin pourrait peut-être à son tour faire passer les ennuis de l'autre côté, mais voilà, il n'ose pas. C'est comme ça. Monsieur Jasmin fouille un peu partout pour voir s'il n'existe pas un autre moyen de s'en débarrasser. SOS soucis abandonnés? Cuisinez vos soucis selon vos envies? Lotion anti-soucis. Avoirdela-chance.com. Dans la case d'à côté, Iris chante du matin au soir, arrose les fleurs de son jardin et remercie le soleil de briller pour elle. Mais en y regardant de plus près, Iris finit par s'apercevoir que tout n'est pas au mieux chez son voisin. La maison est barricadée pour éviter les dangers. Les mauvaises herbes ont envahi le jardinet et les fleurs privées de soleil n'arrivent plus à pousser. Et voilà, Iris ne voit plus la vie en rose. Un souci vient d'entrer par ici. Aurait-elle vécu toutes ces années sans se soucier de ce qui se passait à côté? Iris sent une désagréable sensation l'envahir. Bien décidée à réparer les malheurs semés, elle s'en va sonner chez son voisin, Monsieur Jasmin. Iris est surprise de voir la case ainsi aménagée. Fer à cheval, trèfle à 4 feuilles et autres porte-bonheur ornent un bel intérieur. « Bonjour, je suis venue voir si je pouvais vous aider à régler certains de vos tourments. » De fil en aiguille, Monsieur Jasmin lui raconte les coups de balai, les soucis arrivés par paquet et l'impossibilité de les enlever. Il repousse à chaque fois et je ne sais pas par où commencer. Iris s'approche et examine attentivement les soucis de Monsieur Jasmin. Rien de bien grave, mais elle a le cœur serré. Elle n'a rien vu, rien entendu pendant toutes ces années, bien trop occupée à regarder le bout de son nez. Lui vient alors une idée ensemble. Iris et Monsieur Jasmin accrocheront les soucis à des ballons et les laisseront s'envoler. Ils seront plus légers. Aussitôt dit, aussitôt fait. Quelques garnements essaient à l'aide de fléchettes d'atteindre les ballons. C'est peine perdue. Il va falloir cultiver autre chose dans ce jardinet. Monsieur Jasmin et Iris retroussent leurs manches, ratissent, creusent et enfouissent dans la terre de belles graines colorées. Puis, autour d'un bon café, ils se mettent à discuter. Des semaines ont passé. Le jardin de Monsieur Jasmin est méconnaissable. Le brave homme peut désormais profiter du soleil. Il sait qu'au moindre petit problème, il pourra compter sur sa nouvelle amie. « Tiens, cela sent le brûler. Iris, veux-tu que je t'aide à cuisiner ?» Le cœur rafistolé, la confiance retrouvée, il se pourrait bien que de petits bonheurs aient envie de venir s'épanouir définitivement par ici.